Si ton ensaladilla rusa ressemble à une masse de béton armé, tu as un problème. Mais aujourd'hui, à Saladolandia, on va régler ça une bonne fois pour toutes. Salut, aujourd'hui encore, tapas espagnol. Mais aujourd'hui, on ne cuisine pas. Aujourd'hui, on fait de la magie. La super ensaladilla rusa. Celle-là même que, quand tu la commandes à Lupa, ils te la font payer 15 balles et tu ressors quand même content. Ensaladilla rusa. Le secret, ce n'est pas ce qu'elle contient, c'est la façon dont on la prépare. Et regarde bien, pendant la vidéo, je vais t'afficher des petits numéros pour indiquer le moment de chacun de ces secrets. Les ingrédients peuvent varier, mais j'utilise toujours des pommes de terre, des œufs, des carottes, du thon en boîte, quelques crevettes, des olives et de la mayonnaise. D'abord, on fait cuire les pommes de terre, donc de l'eau bouillante, du sel dans une casserole et les pommes de terre bien lavées, mais directement dedans. Premier secret. Si tu épluches la pomme de terre avant de la cuire, tu mets de l'eau dans ta salade russe. Et l'eau est l'ennemi de l'onctuosité. Et comme tu l'as vu, c'est exactement pareil avec la carotte. J'en utilise une grosse. Si tu n'en as pas, tu peux en mettre 2 petites. Ce n'est pas grave. Regarde ces pommes de terre. Dans l'eau avec la peau, comme si elles étaient à la plage. Et tu te demandes sûrement pourquoi. Parce que la peau est leur bouclier pour que toute l'humidité reste à l'intérieur et qu'elle soit mince parfaite. Une fois, un serveur à Séville m'a dit « Écoute gamin, si tu épluches les pommes de terre, autant faire une soupe. » Quel bon sens il avait. Et sur un autre feu, dans une petite casserole, on en profite pour faire cuire 2 œufs. Donc à l'intérieur, vous savez, 10 à 12 minutes. Et on en profite aussi pour faire cuire 100 g de crevettes décortiquées, ce qui va donner ce petit plus à ta salade russe. Œufs durs. Si tu as du mal à les écaler, passe-les sous l'eau froide pour éviter qu'ils ne brûlent. Puis fais ceci tant qu'ils sont encore chauds. Tu tapes sur les 2 extrémités, tu écrases un peu et ensuite tu cherches par exemple cette petite membrane à l'intérieur. Dès que tu peux la décoller un peu, grâce à la différence de température, tu verras que cette petite peau se soulève avec toute la coquille. Tu obtiens ainsi l'œuf propre, parfait et sans rien casser. Merci. Quelques minutes plus tard, tu remarqueras que les crevettes sont déjà bien rouges et tendres, alors tu les retires aussi du feu. Enfin, on passe à la pomme de terre. Tu veux vérifier si elle est cuite ? C'est simple, prends la plus grosse et plante une fourchette au centre. Si la fourchette traverse parfaitement, c'est que la pomme de terre est prête et tu peux la retirer. Et il faut les éplucher comme ça, à chaud. Oh là là, quel boulot! Bon, pour ça, 2 astuces. D'un côté, prendre un couteau pour gratter, c'est toujours plus simple. Et d'un autre côté, toujours à côté, un petit verre d'eau froide, pour pouvoir y plonger les doigts et les garder toujours bien frais. Mais si tu laisses refroidir complètement la pomme de terre, l'amidon s'endort. Il faut l'éplucher bien chaude, c'est un petit sacrifice à faire pour obtenir la meilleure salade russe du monde. Et pour la carotte, c'est exactement pareil. Tu retires la peau avec un couteau et comme ça tu gardes toute sa jutosité. J'aime que la carotte soit coupée assez fin pour qu'elle soit presque fondante, c'est-à-dire qu'on la retrouve en mangeant la salade russe, mais qu'elle ne se fasse pas remarquer. Pour cela, ce que je fais, c'est la couper en fines lamelles. Et ces lamelles, je les coupe en tout petits dés, vraiment très petits. Et si jamais ils sont encore un peu gros, je les recoupe un peu plus. Mais la pomme de terre, on ne la coupe pas. On la casse avec une fourchette, d'accord ? Aussi simple que ça. Tu fais des morceaux plus ou moins petits. Oui, on ne coupe pas les pommes de terre au couteau. On ne veut pas de coupe parfaite. À la fourchette. On veut qu'il y ait des petits morceaux de pommes de terre et aussi un peu de pommes de terre écrasées. Une sorte de purée qui va donner du goût à tout le plat. De façon à ce que tout soit bien crémeux. Bien crémeux. Et dans le grand bol avec la pomme de terre,
J'ajoute la carotte qu'on avait coupée et aussi l'œuf. Mais avant, j'aime aussi le couper en petits morceaux, pour que ça ait l'air de se dissoudre et que tout ressemble à une sorte de pâte uniforme, mais avec un peu de texture. Une fois que je l'ai coupé en petits morceaux, comme je te disais, dans le même bol. Rappelle-toi que la pomme de terre est encore chaude et maintenant, quand on va ajouter les olives. Regarde bien, un peu de leur jus fait que la pomme de terre, comme elle est chaude, l'absorbe, ce qui donne une petite saveur qui va te surprendre. Si tu attends que la pomme de terre refroidisse, le goût reste à l'extérieur. Utilise celle que tu veux. Moi, je mets des olives farcies aux anchois, ça donne encore un petit plus. Voilà le petit filet. Ne cligne pas des yeux, sinon tu vas le rater, la prochaine astuce arrive. Boîte de bonite. Je l'ouvre, mais je ne jette pas le liquide. J'ajoute petit à petit le jus à la mayonnaise. Ajoute le jus petit à petit pour donner ce petit plus de saveur et aussi pour que la texture soit un peu plus liquide. Comme ça, tout se lie mieux. Et n'oublie pas cette étape fondamentale pour que tu te dises « c'est délicieux, je ne sais pas pourquoi ». Eh bien, c'est parce qu'on a un peu adouci la mayonnaise. Ça peut être maison, ça peut être acheté, ce n'est pas grave. La question, c'est d'ajouter un filet du liquide qui se trouve dans la boîte de thon ou de bonite. Ça va lui donner une petite saveur fraîche que tu ne détectes pas, que tu ne sais pas ce que c'est, mais qui transforme une mayonnaise normale en une mayonnaise haut de gamme. Et en plus, ça ne coûte rien. Ce liquide Zansedé, c'est de l'or pur. Et si tu veux encore monter en gamme, utilise de la ventrèche de bonite, ça lui donne encore un petit plus. Maintenant, on ajoute, comme vous l'avez vu, pommes de terre, carottes, œufs. Maintenant, les olives, les petites crevettes qu'on avait fait cuire avant. 2 petites boîtes de thon ou une grande. Sinon, vous savez, bonite, ventrèche de bonite. Ce que tu veux pour donner cette touche. Délicieux et en plus bien frais. Et voilà la deuxième boîte. Bien. Qu'est-ce qu'il nous reste? La magie qui fait que tout s'assemble. La mayonnaise qu'on a customisée tout à l'heure. Comme ça sent déjà super bon, j'en profite pour te rappeler que si tu veux plus de secrets de bar, abonne-toi à la chaîne parce que moi je vais continuer ici à préparer des bonnes choses. Vas-y avec ta friture, c'est gratuit. Mélange doucement, mais de façon à ce que tout soit bien intégré. Regarde, on mélange avec amour, de façon à ce que la mayonnaise imprègne tout et que les ingrédients se répartissent en même temps. Et en le préparant comme ça, fais attention parce que ton voisin va dire « Oh, tu as préparé de la salade russe », parce que cette odeur emplit même le palier. Si tu arrives à lisser et que ça ressemble à ça, c'est que la texture est parfaite. C'est mon astuce pour vérifier qu'elle n'est ni trop dense ni trop liquide. Ensuite, on couvre et on met au frigo ou au réfrigérateur pendant plusieurs heures. Donc fais-le tôt le matin si tu veux le manger dans la journée. Il est temps de la sortir du frigo ou du réfrigérateur. La voici. Mais c'est à nous de mettre. Comment ça, non? Non. Pourquoi? Ne la serre pas trop froide. Ça atténue sa saveur. Sors-la et laisse-la dehors 10-15 minutes. Ensuite, tu sers et tu te régales. Attention, si tu mets ça sur une tranche de pain tout juste grillée et croustillante, tu vas halluciner. Goûte-le et tu m'en diras des nouvelles. Prépare-la à la maison et profitant. Je suis sûr que tout le monde va l'aimer bien plus que celle de toujours. Et en plus avec très peu d'efforts. Profite avec ta famille et fais-toi plaisir aussi, on est là pour en profiter. Je vais servir le repas, ici les fauves sont déjà impatients. Et toi, tu peux continuer à regarder la prochaine vidéo. Allons-y.